Brico, un peu de nous, beaucoup de vous. Plafonner un mur. Ce mur est enduit d'une couche d'accrocheur, ici en jaune, pour obtenir une surface résistante et sans poussière qui permettra une adhérence maximale du plâtre. Un petit truc, après avoir coupé l'électricité, pensez à protéger les prises en les bourrant de papier journal. Quant aux fils électriques, un petit nœud et ils ne vous gêneront plus lors de la phase de plafonnage. Voici les outils dont vous aurez besoin pour votre chantier. Du plâtre pour plafonnage, une cuvelle de maçon, une perceuse avec mélangeur, des cornières, des guides de plafonnage, un niveau, une règle métallique à plafonner, une pince à découper le métal, une plâtresse métallique, une truelle à plâtre, une taloche en mousse. Étape 1. Commencez par mélanger dans un seau l'eau et le plâtre à l'aide d'un mélangeur mixeur. Pour les quantités, tenez compte des consignes sur l'emballage. Ajoutez progressivement de l'eau si nécessaire. Un petit conseil, ne préparez pas trop de plâtre. Il devra en effet être étalé dans la demi-heure qui suit sa préparation. Après, il sera trop sec et plus difficile à travailler. Le mélange est prêt quand le trou formé par le mélangeur mixeur est bien net. Il est alors temps de poser les cornières. Étape 2. Commencez par les deux montants horizontaux. Pour cela, mesurez les pourtours et découpez les cornières à l'aide d'une pince coupante. Quand c'est fait, enduisez uniformément de plafonnage le long de l'emplacement de la cornière, ce qui permettra de la faire tenir. C'est le moment de poser la cornière, vous la faites disparaître sous le plâtre et vous la mettez à niveau. Il faut la laisser sécher avant de s'attaquer aux cornières verticales. Étape 3. Vous partez de l'extrémité d'un mur. Le premier guide sera placé à plus ou moins 20 cm de cette extrémité. Pour les suivants, c'est facile, on utilise la règle métallique qui servira à enduire le plâtre pour définir l'espace entre deux guides. Cet espace ne peut pas être supérieur à la longueur de la règle. Enfin, comme pour les cornières, utilisez le plâtre pour les faire tenir. Pour les guides aussi, vérifiez avec le niveau qu'ils sont posés bien droits. Un petit conseil, vous pouvez aussi utiliser la règle métallique pour vous assurer que les guides sont bien posés. Étape 4. Il faut toujours commencer par le haut du mur et descendre. On commence par appliquer l'enduit de plâtre en utilisant une plâtresse. Ensuite, on dresse le plâtre avec la règle métallique du bas vers le haut et en effectuant des zigzags. Quand cette opération est terminée, il reste à boucher les trous à l'aide de la plâtresse et à répéter l'opération jusqu'à obtenir un mur bien plat. Quand c'est fait, laissez sécher le mur pendant environ 2 heures. Mettez ce temps à profit pour travailler une autre partie du mur. Vous avez le choix de laisser les guides ou de les retirer. Si vous les laissez, ils risquent de se voir quand vous peindrez la pièce. Donc, autant prendre quelques minutes pour les enlever. Pour cela, on commence avec la plâtresse par repérer les guides. Ensuite, on les retire en partant du bas vers le haut. Enfin, on enduit de plâtre et on lisse. Attention bien évidemment à procéder à cette étape avant que le mur ne soit complètement sec. Étape 5. Quand les doigts ne s'enfoncent plus et que le plafonnage ne brille plus, on peut passer à l'étape du talochage, c'est-à-dire qu'on va lisser le mur. On commence par humidifier la taloche et on procède du haut vers le bas avec des mouvements circulaires. Étape 6. Il reste à glacer le mur. Pour cela, on utilise la plâtresse en effectuant des mouvements circulaires. Il est important d'être particulièrement minutieux lors de cette étape pour obtenir un mur lisse et bien fini. Quand c'est terminé, le mur doit maintenant sécher. Une bonne ventilation fera gagner du temps. Et voilà de beaux murs tout lisses, prêts à être peints.